Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Tool Business. Alors un Tool Business un petit peu particulier avec un 100% toulousain et la marque Bout du Con. On accueille effectivement Stéphane Roland, le cofondateur de la marque. Bonjour. Bonjour. Alors là on est là pour le lancement finalement d'une nouvelle collection. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Déjà pour parler de la nouvelle collection, il faut parler peut-être de l'ancienne. À savoir que tout ce travail autour de l'image, le logo avant était très simple, très basique, avec une forme de carré, un cercle orange, et maintenant on essaie de travailler un peu plus à la fois sur l'identité même du logo, le signe fort, c'est-à-dire le cercle orange, et puis travailler un peu autour de différents thèmes comme les bandas, le rugby, et puis aussi de nouveaux designs graphiques. On reste ambiance sud-ouest. Oui, très marqué. Et en plus d'une évolution du logo, il y a une variété qui augmente de plus en plus. Alors t-shirt, casquettes, des chemises, des draps de plage. Comment ça s'est passé cette diversification? C'est naturel? C'est une demande des clients? Oui, c'est un peu les demandes à la fois des clients, mais aussi on voit un objet qui nous plaît, c'est très instinctif, ça nous plaît. Il y a un membre de l'équipe qui a envie d'un truc, on voit, on essaye et puis on lance quoi. Le client, justement, au départ, on disait que c'était toulousain sud-ouest. Alors, ça s'étoffe de plus en plus. Il y a eu des petites escapades du côté de New York. Alors maintenant, c'est quoi la cible? L'escapade New York, c'était particulier puisqu'en fait, on a pu se greffer entre guillemets sur un événement qui a eu lieu là-bas, Ariane Daguin, qu'on ne présente plus, qui est pas loin d'ici, enfin, dont les racines sont proches d'ici, et c'est un peu le hasard qui a voulu ça, mais c'est pas pour autant qu'on va partir à Hong Kong l'année prochaine faire un événement, quoi. Donc on reste quand même ciblé sud-ouest. Ouais. Bout du Con va pas devenir une expression internationale? Elle l'est déjà, hein. Fallait voir les Américains le prononcer. Déjà, c'était très sympa. On parlait de la diversification, mais c'était juste des t-shirts et après une ligne de lingerie aussi. Oui, on a tenté les shorties et les strings pour délirer un peu. Disons que c'est quelque chose qu'on développe pas trop, bien qu'on ait de la demande. C'est vrai qu'il faudrait qu'on s'y penche un peu plus, mais on essaie de vraiment se recentrer sur le cœur de l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui touche en fait aux activités sud-ouest par rapport à la fête et tout le reste quoi, qu'on avait un peu mis de côté au début en fait. Votre travail, vous travaillez sur les différents modèles donc avec la collection qu'on a derrière nous. Le logo, ça demande beaucoup de travail? Quand on n'est pas très fort au niveau graphique, oui, ça demande beaucoup de travail. Bon, après, avec l'entraînement, on arrive à développer d'autres choses. Maintenant, on est deux en interne à travailler sur la création. Et les points forts de l'un permettent d'être complémentaires sur les points faibles de l'autre et inversement. Mais c'est passionnant, ouais, c'est passionnant. Par contre, pour le moment, vous ne faites pas tout. Par rapport aux produits en eux-mêmes, on a les peignoirs aussi, enfin il y a tout un tas de produits. On a testé les mugs. Alors là c'est la partie plutôt maison. On essaie de travailler sur les sets de table, les serviettes. Bon, les tasses à café, les sous-tasses, les vides-poches, tout ça c'est dans les tuyaux en fait. Mais voilà, dès qu'on lance un nouveau produit, ça demande de la réflexion, des tests qualité. Donc comme on n'est pas une grosse entreprise comme Nike ou autre, qui a du personnel spécifique pour travailler là-dessus, c'est vrai que nous ça nous demande un peu plus de temps et on fait ça de façon artisanale quoi. Les fournisseurs justement restent oui. Locaux? Oui, tous nos fournisseurs sont locaux, à moins de 10 km alentour, comme ça nous arrange pour le suivi aussi, vérification qualité et autres. Et puis le contact reste humain quoi, c'est autre qu'un échange mail pour tester la qualité. Envie justement de pouvoir tout gérer de A à Z? L'envie oui, maintenant est-ce que c'est raisonnable? Par contre l'envie de travailler sur la gestion ou la comptabilité m'intéresse moins, mais bon pour l'instant c'est des passages obligés. On va revenir sur les b.a.-ba entre guillemets de Bout du Con. Comment vous est venue cette idée finalement? Oh, c'est très simple, hein, à 5 h du matin autour d'un comptoir avec des copains, puisque j'étais barman à l'époque. Et puis bon c'est venu un peu tout seul et sans trop réfléchir, hein, vous doutez bien. À 5 h du matin.
Pour New York, on en a parlé tout à l'heure, c'était vraiment le clin d'œil, donc c'est pas une cible l'export pour l'instant. On reste concentré sur du sud-ouest ou le marché français. Comme on dit, l'occasion fait le larron. Donc c'est vrai qu'on a eu des contacts là-bas, très intéressants, notamment avec beaucoup de Français aussi, et qui plus est toulousains. Donc on a des possibilités pour faire de l'export. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu plus asseoir la marque sur ses terres d'origine avant de lancer, je dirais, se lancer dans l'exportation en fait. Alors avec ces petits voyages, ces petits clins d'œil, justement sur le site internet, on peut voir des petites photos à la Amélie Poulain, justement, de ces expatriés bout du con. Alors, il y en a pas mal, ça arrive bien, il y a un concours de photos décalées, non? Alors au tout début, il y a 2 ans, on avait voulu justement lancer le tour du monde en bout du con. Et en fait, quand on s'est rendu compte du travail qu'il y avait à faire, que le site n'était pas encore créé, on s'est dit en fait c'est trop tôt. Mais effectivement, c'est, je pense, une idée qu'on va lancer très prochainement en essayant de trouver des partenaires, pourquoi pas faire gagner un voyage ou autre, quelque chose d'assez sympa, sur cette idée justement de proposer à nos clients, des clients voyageurs, de se prendre en photo justement à côté d'un monument célèbre dans un pays étranger et de mettre toutes ces photos sur le site. On pense que ça peut être justement très sympa. Oui. Alors, quand on parle du site internet, c'est le fonds de commerce de Bout du Con? Oui, à 95%, oui. Disons qu'on a des boutiques, on a eu des boutiques aussi qui revendaient. C'est vrai que c'est un travail qui nécessite d'être énormément sur le terrain, alors que le site internet, on peut tout gérer du bureau et c'est on va dire plus de facilité et ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Là, le développement des boutiques est en cours et on va essayer de s'y attacher avec plus de sérieux, plus de suivi. On en parlait tout à l'heure justement, le lancement, c'était vraiment une adresse email et un essai avec... Ah oui, il n'y avait pas de site. Disons que j'ai été contacté par la presse et la télé, alors c'était relativement surprenant. Surprenant. Ce qui était surprenant, c'est les retours. J'étais pas prêt en fait à avoir autant de demandes. Bon, c'est vrai que les médias représentent quand même ont un impact assez lourd. Et donc de là, j'ai pu prendre la conscience justement de l'organisation qui était nécessaire en interne pour pouvoir répondre à la demande. Alors la société en elle-même, c'est le 28 novembre 2007 où elle s'est lancée. Bon, l'idée, on l'a vu tout à l'heure, c'est une idée de 5 heures du matin, mais il y a énormément d'idées de 5 heures du matin qui aboutissent pas. C'est pour ça qu'on sort beaucoup d'ailleurs, pour avoir d'autres idées. C'était quoi justement le petit déclic en plus pour que cette idée de 5 heures du matin finisse pas comme les autres idées? C'était en fait orienté sur l'aspect, on va dire, juridique. Disons que le verrouillage de la marque, le dépôt de marque, permettait justement de donner un point de départ. Donc là, c'était bien plus tôt, avant, c'était en 2005 que ça a été fait. Ça a dormi au grenier pendant 2 ans. Mais c'est vraiment le déclic qui a permis de s'orienter vers un vrai travail de fond, une réflexion, la création de prototypes et puis le lancement de la marque. Bon, à l'origine, c'était pas du tout votre métier et ça l'est toujours pas complètement. Alors la reconversion a été difficile et là maintenant, comment ça marche finalement au bout du compte? C'est à mi-temps, on va dire que ça marche comme à mi-temps. Mon activité dans la remise en forme, je l'exploite sur on va dire la journée, donc le matin, essentiellement le soir, et puis toutes mes après-midi et les week-ends, c'est orienté sur les contacts avec les fournisseurs, la création, le suivi des commandes aussi, puisque maintenant que le site est lancé depuis un petit moment, les commandes en ligne sont de plus en plus lourdes à gérer, puisqu'il faut aussi faire de la manutention, donc l'emballage, le packaging, l'emballage, les expés, les suivis des colissimo. Et donc tout ça c'est un vrai travail aussi, et c'est vrai que derrière on s'en rend pas compte, mais moi je m'en rends compte au fur et à mesure, puisqu'à chaque fois que je pars sur une idée,
c'est bien beau les idées, mais après, dès qu'il s'agit de mettre en place, on se rend compte qu'il y a vraiment du travail. Il y a du travail derrière l'idée. Finalement, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de salariés chez Bout du Con, c'est plutôt une bande d'amis. Disons que voilà, juridiquement, c'est vrai que je suis déclaré en tant qu'indépendant là-dessus. Donc après, on est en contrat avec d'autres intervenants qui sont aussi des amis. Et donc les revenus ne se font pas effectivement sur des fiches de salaire, mais on essaie au moins de se rémunérer par le biais de factures diverses en fonction de l'investissement de chacun. Mais c'est vrai que la SARL, enfin la société devrait se constituer d'ici peu, d'ici l'année prochaine, je pense. J'anticipe un peu là, puisque vous avez la tête dans le guidon avec la nouvelle collection, mais à la fin de l'année, ça sera bientôt les 3 ans. Il y a déjà une petite idée qui te trotte en tête, qui va demander beaucoup de travail. Oui, c'est vrai que c'est toujours pareil. Là, on a envie de faire vraiment une grosse soirée. Donc chaque année, évidemment, avec un peu plus d'impact. Là, c'est vrai que la collection demande du boulot, donc on n'a pas le 3e anniversaire en tête, même si on essaie toujours de gratter des idées sur du papier. Une chose après l'autre. Voilà. Et non, on devrait faire quelque chose de sympa, oui, pour novembre. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission, qui est l'actualité. Alors, pour vous en ce moment, c'est la collection. Est-ce que les fans de la marque peuvent s'attendre à des collections régulières? Là, par exemple, une collection hiver après celle-là Ah oui, et là au moins 2 par an, on essaie de travailler sur une nouvelle collection. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait ça de façon artisanale. Logiquement, on devrait préparer les collections d'une année sur l'autre. Nous, on les prépare 3 mois avant. Voilà, et là, bon, on est quelques semaines, on n'est pas prêt, mais on sait qu'on va être prêt. Mais dans quelques semaines, ça sera prêt. Voilà, c'est ça. Alors, je pense à la marque 64 qui est pas loin d'ici, qui marche très fort aussi. Par contre, c'est un secteur qui est assez difficile. Il y a une marque également toulousaine qui s'appelle Medinetic, qui vient de mettre la clé sous la porte, qui était des vêtements en coton bio issus du commerce équitable. Vous, votre avis en tant que justement le responsable de Bout du Con, c'est quoi? Le marché est vraiment très difficile dans le secteur, ou pour le bioéquitable c'était pas le moment? Moi, en fait, j'ai la chance de pas trop réfléchir quand je fais les choses. Donc, l'idée, c'est de se serrer les coudes et de faire en sorte que ça marche. Après, même dans les périodes difficiles, quel que soit le contexte ou l'activité, je pense qu'avec en étant prudent, surtout, on arrive à développer les choses. Et là, je pense que c'est surtout nous la prudence qui nous permet de tenir, et l'originalité, puis surtout le noyau dur qui vraiment au niveau humain apporte énormément. Là, on a vraiment une équipe très soudée. Tous les membres qui constituent aujourd'hui la marque sont venus d'eux-mêmes. Il n'y a pas eu de recrutement, de l'aide de motivation ou quoi que ce soit. C'était vraiment basé sur l'humain, la convivialité, et on continue de travailler comme ça autour d'un apéro, parfois, très souvent, et c'est ce qui marche le mieux, je pense. Après, dire quelle est la clé de la réussite, ça, j'ai pas le secret. Au niveau de la clientèle, on va en parler d'un noyau soudé. Je pense que la clientèle, pareil, vous suit depuis le départ. Ça représente combien de personnes, la clientèle? Je suis pas très fort en gestion et en comptabilité, mais les stocks, là, franchement, là, c'est une colle là que vous me posez. Pour un ordre d'idée, c'est une centaine de commandes, 1000 commandes, 10 000 commandes. À l'année? Oui, ou au moins le plus simple. Moi, je pense que non, on a dû dépasser les 5000 largement, peut-être plus, quoi. 5 ou 10 000 commandes depuis le début. Mais bon, après, les investissements de toute façon sont tellement lourds derrière que pour constituer un stock sur l'année, en trésorerie, il faut que ce soit déjà bien solide. Donc c'est justement ce qu'on essaie de développer, c'est d'avoir un fonds de trésorerie suffisant pour que les collections, on les sorte en une seule fois. Là, c'est vrai qu'on sort un modèle rugby, un modèle bandas.
On réfléchit un peu, on attend, on ressort un autre modèle. Là, ce qui serait vraiment plaisant et certainement ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine, c'est d'acheter une collection complète et présenter tous les produits d'un coup en début d'année, quoi. Ça, c'est ce qui est de l'ordre du réalisable déjà, et c'est déjà beau pour nous. Vous parlez rugby tout de suite, justement, on va en parler. On l'entend beaucoup au bout du compte pendant les matchs. Alors, au niveau du Stade Toulousain, par exemple, envie de sponsoriser S'il peut y avoir bout du compte à la place de ADS, bien sûr, moi ça me ferait plaisir. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Stade Toulousain a une ligne de vêtements. Donc après, bon, je connais pas leur politique, mais nous, convivialité, entraide, échange. Si les portes s'ouvrent, nous on est prêt à faire quelque chose, effectivement, dans la mesure où ça leur convient, où tout le monde est gagnant. Effectivement, on est prêt à faire ça. Et pour la semaine prochaine, un petit pronostic pour le H-Cup La H-Cup, donc là on parle de Coupe d'Europe. Ouais. J'aurais que 2 mots à dire, c'est bout du compte plus fort que 64. D'accord. Bon, je pense que le message... Biarritz Toulouse. Je pense que le message sera passé. On va terminer là-dessus et on verra bien si ça se réalise. Je vous remercie en tout cas de nous avoir reçus ici. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Talk Business. Au revoir.